Les gens, j'en ai marre d'être sur Genève. J'en ai marre, je tourne en rond. J'ai pas de travail pour l'instant, je suis en réorientation professionnelle, donc je réfléchis à quoi faire et j'ai déjà des pistes et je vais dans la direction de. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, j'ai pas de travail. Au début, j'en avais besoin parce que j'ai fait un burn-out l'an passé et du coup, j'avais vraiment besoin. Enfin, en fait, mon corps avait besoin de récupérer. Voilà. Donc pendant 6 mois, je sens que j'en avais vraiment besoin. Mais là, nous sommes en mai et je commence à tourner en rond et à devenir barjo. Du coup, je cherche un petit travail pendant l'été, que ce soit à temps plein, temps partiel, voilà. On va dire que j'ai récupéré ma capacité de travail que je n'avais plus après mon burn-out, mais j'ai récupéré une capacité de travail dans un truc vraiment simple, en fait. Je ne veux plus un travail prise de tête, je ne veux plus un travail, oui, qui m'enlève toute mon énergie de vie. Je veux un travail qui soit simple et un travail qui m'intéresse suffisamment, qui soit simple et qui me prenne pas la tête, quoi. Genre, vive le 9 to 5, j'ai envie de dire. Bref, du coup, je tourne en rond, mais je m'occupe quand même parce que je fais mes recherches d'emploi. Voilà, l'idéal, ce serait que je trouve un taf. Là, pour l'été, quoi. Je m'y prends un peu tard, hein. Nous sommes fin mai et je cherche un travail pour l'été. Juin, juillet, août, ma cocotte, tu t'y prends peut-être un peu tard, oui. Et donc voilà. Je passe ma vie dans des cafés en faisant mes postus et puis aussi en m'occupant, voyant des potes, en sortant, en faisant des activités, en faisant du sport bien évidemment. Mais bon, voilà, j'avoue que là je tourne en rond. Je suis quelqu'un qui a besoin de travailler, qui a besoin d'avancer dans ses projets de vie pour se sentir bien. Et puis là, je suis dans une phase où, voilà, je suis dans cette phase de réorientation. Et dans cet entre-deux un peu désagréable où je dois être patiente, où je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver un taf, avancer dans ma vie. Et en même temps, j'ai pas encore trouvé de taf en claquant des doigts. Et puis voilà. Ah, et puis quelque chose aussi que je n'ai pas dit. Ça fait des années que je veux être barista, que je veux travailler en tant que barista. Mon rêve, ce serait d'un jour ouvrir un café. Voilà. Ça sera pas pour tout de suite parce que quand tu sors d'un épuisement pro, on va éviter de prendre trop de risques pour se remettre dans une situation peut-être un peu trop risquée. Mais voilà, l'idée, ce serait en fait de me former en tant que barista et puis de travailler dans un café pour voir si ça me plaît. Moi, je sais que j'adore le contact humain, j'aime le monde de la food, j'aime les cafés. Je pourrais passer ma vie dans un café. À manger, vivre, enfin travailler. Je suis le genre de fille qui prend son laptop et puis je consomme bien évidemment. Mais j'adore les boissons, je suis un bec sucré, j'aime l'ambiance café. Enfin voilà, je me sens bien dans un café. Donc, next step, c'est ça quoi. On se forme en tant que barista. Donc, au revoir mon travail de psychologue. Peut-être que j'y reviendrai d'ici 1 ou 2 ans. Je veux dire, j'exclus pas complètement la possibilité parce que j'ai quand même beaucoup investi d'énergie mentale, physique, financière, tout ce que tu veux. Ma santé même, j'ai déglingué ma santé pour ce job. Et un peu des années de vie, j'ai beaucoup appris, mais en fait, j'ai commencé à travailler en tant que psy à 5 ans. J'ai 32 ans maintenant et donc en fait, j'ai mis de côté plein de choses dans ma vie, quoi. Ma vie privée, ma vie privée, quoi, en fait. Voilà, j'aimerais bien un jour aussi construire une famille. Donc, à un moment donné, c'est bien beau d'avoir des diplômes et tout ça. Mais si j'ai 40 piges et je suis surdiplômée et puis en fait, après, je peux plus faire d'enfants, ça m'emmerderait. Donc là, c'est un peu le temps de reconstruire ma vie, de reprendre du plaisir, de me former. Voilà, dans le monde du café. Et puis, un jour, peut-être, Inch'Allah, comme on dit, ouvrir un café. Voilà, affaire à suivre. Donc je me dis qu'en attendant, pourquoi pas documenter le process. Parce que ouais, j'ai ouvert la page de Cool Psy où je voulais parler de psy et tout ça. Et puis des fois, j'aime bien ça. Je veux dire, c'est comme, ça a été un gros pan de ma vie. J'ai fait un master en psycho, j'ai aimé mon master, hein. Vraiment, j'ai adoré mes études. Mais après, c'est la formation post-grad de 4 ans. Parce que, comme je l'ai déjà dit sur mon compte, on s'en fout un peu, mais être psy, c'est 5 ans. Être psychothérapeute, c'est 4 ans. Donc en fait, c'est 9 ans d'études. Donc voilà, j'ai passé presque 10 ans sur les bancs de l'université. Bon, j'ai travaillé quand même pour faire la formation de psychothérapeute, mais quand même, j'étais encore en études et j'ai toujours pas fini et je compte bien finir cette année. Mais voilà.
Voilà, c'est un peu la remise à zéro et le fait de se dire, bon bah voilà, let's start over. 32 ans. Et dire que j'aurais peut-être pu aller directement dans cette voie dès le début, mais voilà. Je pense que tout le monde passe un peu par là, quoi. La sécurité, la société qui dit qu'il faut avoir un job, qu'il faut avoir un statut, blablabla. Puis on se conforme tous à ce truc, puis en fait on se dit que bah, la vie simple et faire des choses qu'on aime, c'est tellement plus important que d'avoir un statut, d'être, je sais pas où, machin. Franchement, faut faire ce qu'on aime dans la vie. On n'a qu'une putain de vie. Voilà, c'était le mot du jour.